Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test aujourd'hui. On va parler des Senfer, des Tessie, des intras qui se mettent normalement, pas besoin de les mettre derrière l'oreille, ceux-là, et qui ont la particularité donc d'être des triple drivers, mais surtout dans ces triple drivers, il y en a un petit peu spécial, puisque c'est un driver piezoélectrique en céramique. Il coûte en plus de ça pas très cher, puisqu'il est vendu à une vingtaine d'euros, j'ai même vu des prix à 18 euros, ce qui en fait, pour ceux qui recherchent des détails, un excellent prix. Mais on va voir qu'il y a des choses à voir en fait pour ceux qui veulent acheter, ça va pas forcément convenir à tout le monde. On lance tout de suite. Au niveau du design, alors sachez que déjà dans le clip, les embouts, j'ai remis les embouts de base qui sont rouges. Je les apprécie pas forcément, j'ai préféré mettre de façon plus discrète et plus design, et aussi je les trouve mieux dans l'oreille, des embouts plus classiques qui sont fournis avec les intras. Donc, ce qui fait que en termes de design, déjà à l'extérieur, alors je sais pas si c'est aussi la céramique ou non, mais ça en tout cas cet effet, cette impression là. Et vous avez ici, donc à l'avant, là où vous mettez l'écouteur, donc une partie en métal. Alors, on sent vraiment que c'est deux pièces bien différentes, c'est pas forcément très joli à voir. Il y a même le côté ajustage qui est pas parfait parce qu'on sent que c'est un peu plus enfoncé dans le corps que la normale, qui fait que c'est pas vraiment, ça fait pas vraiment design pour moi, ça fait pas vraiment premium. Encore une fois, on est à 20 euros, mais ce qui fait que là-dessus, il y a un impact. On peut voir, pareil, des petits dessins un petit peu comme les PT15, il y a écrit DT6 par-dessus, on a des petits traits pour le fun. C'est assez joli pour le coup. Et derrière, nous avons l'aération pour les drivers. Vous avez aussi derrière, enfin en dessous, vous avez toujours le côté comme les Senfer PT15, le côté détachable. Donc ce qui est toujours appréciable, avec toujours avec ici la petite mention gauche ou droite. Cette fois-ci, donc c'est toujours marqué sur le câble, mais il y a une petite indication sur l'appareil avec donc la partie en rouge c'est droite et en bleu c'est gauche. Le câble en lui-même, d'ailleurs, au passage, est un câble tressé qui est fortement appréciable parce qu'il fait clairement qualitatif. On a vraiment une impression de solidité, ce qui est agréable. Et on a même un micro qui est inclus avec, en plus de ça, 3 boutons. Donc, ce qui fait que pour ceux qui veulent interagir, changer de volume, etc., vous le pourrez. Globalement, le design est plutôt correct. Pour 20 euros, on a quelque chose de vraiment sympathique. Ce qui est bien, c'est que pour le coup, il n'y a pas besoin de les mettre derrière l'oreille. Vous avez juste à les poser. Et donc, en termes de confort, on a quelque chose qui est assez sympathique. C'est plus discret que les PT15. Ça isole mieux aussi. Ça, on en reparlera à ce moment-là. Et en fait, en gros, donc ça fait un peu intra, il n'y a pas besoin de les enfoncer. Ils vont surtout se reposer sur l'oreille pour tenir. Donc, ce qui fait qu'ils peuvent partir un petit peu facilement. Je ne les sens pas forcément bien ancrés dans mon oreille. Donc, attention à ça. En plus de ça, donc, ils sont un petit peu lourds. Ça va se ressentir. Ils sont loin d'être aussi légers que les PT15. Donc, ça va se ressentir un petit peu plus. C'est pas très grave en soi. Ça tient plutôt bien. J'ai pas eu de soucis particuliers en termes de confort. Mais sachez au moins cela. Au niveau du son, on est sur quelque chose qui ne va pas forcément plaire à tout le monde. Ici, on est sur du neutre, du vrai neutre. Pour rappel, on est sur un triple driver. On a un driver classique de 10 mm avec une armature équilibrée. Et pris en sandwich entre ces deux-là, vous avez un driver piézoélectrique céramique. Donc ces nouveaux drivers qui sont utilisés, qu'on avait déjà vu sur les Nice CK N3, qui avaient déjà été mal faits. Ici, c'est beaucoup mieux fait. Senfer a beaucoup mieux maîtrisé le sujet et a pris une meilleure sécurité d'avoir un double driver classique et mettre celui-là en plus. Ce qui fait que, qu'est-ce que ça apporte concrètement? Donc déjà, comme je l'ai dit, on va être sur quelque chose qui va être très neutre. Par contre, déjà, première chose, il va être un petit peu dépendant de la source, ce qui fait que si vous n'avez pas une source d'un smartphone un petit peu milieu de gamme, haut de gamme, ou en MP3, par exemple comme le Zishan, qui est plus recommandé par exemple, eh bien clairement, on va sentir que le piezo va un petit peu prendre plus le pas sur les deux autres drivers, et ce qui fait que ça peut créer un déséquilibre et quelque chose de dérangeant au niveau des aigus. Mais je vais en reparler. Donc comme je l'ai dit, on a quelque chose de neutre. On va avoir des basses qui vont être assez discrètes. Elles vont être très peu fun, il va y avoir très peu de vibrations, clairement, les intras ne jouent pas là-dessus, ces intras-là, c'est des T6. Donc ce qui fait que pour ceux qui aiment bien ce côté fun, des basses bien lourdes, bien vibrantes, oubliez, vous êtes sur du neutre, c'est plat. Les voix sont à peu près au même niveau, ce qui est bien, c'est qu'on a un timbre qui est plutôt neutre, globalement, que ce soit les bas ou au médium. Par contre, il va y avoir quand même un côté un peu brillant, donc le côté brillant va ressortir. Donc ce qui fait que vous aurez des voix qui seront un petit peu plus aiguës que la normale, qui ressortiront un peu mieux. Et vous avez les aigus qui, eux, ressortent plutôt bien aussi. La chose un peu particulière, c'est qu'on ressent vraiment ce driver piézoélectrique, on sent une sensation différente. On sent que dans les hautes fréquences, ça sonne pas pareil.
C'est quelque chose que j'avais déjà remarqué avec les Nice HCK N3, c'est que les aigus sonnent un petit peu bizarres, peut-être un petit peu métalliques, un petit peu étranges, ce qui fait que c'est perturbant. Moi, c'est pas quelque chose que j'apprécie personnellement, mais ça reste tout à fait correct. Hein. Pour ceux qui n'ont pas forcément beaucoup d'expérience, vous ne le ressentirez pas. C'est vraiment avec l'expérience que ça va venir, que vous ressentirez vraiment ce côté un petit peu étrange, de ce côté légèrement métallique. C'est très très léger, mais qui permet d'avoir beaucoup de détails. Globalement, je dirais que c'est un petit peu les CCA-C16 du pauvre, entre guillemets, parce que CCA, ceux-là sont à 80 €, ici on est sur une vingtaine d'euros. Après, c'est encore un peu différent, parce que là où les CCA-C16 restent assez punchy et fun, ici on est sur quelque chose de beaucoup plus plat et beaucoup moins fun. Ce qui fait que sur du métal ou du rap, vous n'allez pas vraiment prendre votre pied, alors que là, sur des CCA, on a beaucoup plus la possibilité. Techniquement, c'est beaucoup plus impressionnant, et on a un côté beaucoup plus punchy, et ici, c'est beaucoup plus plat, en fait, ce qui fait que le plat, c'est pas ultra fun en général. Ici, on est un peu dans ce cas-là. Ce qui fait que, par exemple, je suis sur du Buzz des Massacres, j'ai pas du tout envie de me balancer la tête comme ça, mais c'est clairement pas le même kiff que des intras un peu fun. Donc là, c'est clairement, en gros, c'est pour avoir des intras assez neutres pour un prix très très petit. Encore une fois, il faut quand même une bonne source, donc un bon smartphone haut de gamme est recommandé pour pouvoir en profiter pleinement. Au-delà de ça, que dire de plus sur le son? On a un son qui est plutôt bon en termes de scène sonore, on a quelque chose qui est avec une bonne séparation. Bon, clairement, c'est pas la même chose que les CCA-C16, hein, rien à voir. Mais ça se défend plutôt bien. On est sur quelque chose qui, vraiment, le piezo apporte ce côté, cette meilleure séparation des instruments, ce côté plus détaillé aussi, qui fait que, globalement, il sera plus détaillé. C'est plus un monstre de détail pour 20 €, avec ce côté neutre. C'est vraiment sa particularité par rapport au reste. Ce qui est bien en plus de ça, c'est qu'on est sur des intras classiques, pas besoin de mettre derrière l'oreille. Donc c'est aussi le côté cool. Donc après, à vous de voir, on a une scène sonore qui est plutôt large. Donc ça, c'est aussi le côté très agréable. Et globalement, l'isolation est plutôt bonne. On n'est pas sur la meilleure intra, mais on est sur une bonne moyenne. C'est correct. Globalement, c'est des intras que je vais recommander vraiment à ceux qui vont rechercher un son qui est plutôt neutre, un peu brillant, et qui vont avoir le côté très détaillé. Dans cette gamme de prix à moins de 20 €, c'est ce que vous allez avoir. Par contre, pour ceux qui cherchent quelque chose de plutôt fun, et qui va être avec des basses assez relevées, assez vibrantes, avec des aigus qui vont travailler de concert pour avoir beaucoup de détails. C'est pas ce que vous allez rechercher. Vous allez avoir ce côté un peu aigu relevé pour avoir beaucoup de détails, mais les basses vont vraiment être en retrait. Et sur du métal, vous n'allez pas du tout prendre votre pied. Vous allez avoir le côté très détaillé, très incisif un petit peu. Mais la batterie, elle est punchy, mais elle n'a pas de vie en fait. Vous l'entendez, vous la ressentez pas. Voilà un petit peu comment résumer ces DT6. J'espère que vous aurez apprécié ce test et on se dit à bientôt pour un prochain test. Merci toujours aux tipeurs, aux utipeurs. N'hésitez pas à aller sur le site Marabout Chiffy, vous avez des news et des tests. Merci aussi de partager, liker, commenter pour faire connaître un petit peu ces intras un peu particuliers, comme tous les autres d'ailleurs. Je vous invite à d'ailleurs en regarder d'autres, je fais à tous les prix. Et on se dit à bientôt.